L'Europe hors jeu, mais perturbée par la guerre en Iran. Les Européens semblent pris au dépourvu et les appels à la diplomatie lancés par Emmanuel Macron semblent résonner dans le vide. Par ailleurs, les Européens risquent de souffrir de l'explosion des prix de l'énergie, tandis qu'une base française à Abu Dhabi a été touchée. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Le conflit en Iran semblait inéluctable et les Européens ont été pris au dépourvu. Et comme souvent, la plupart des importants dirigeants européens, à l'exception du socialiste Pedro Sánchez, se sont mis à la remorque des États-Unis puisqu'ils ont davantage condamné les ripostes iraniennes contre les bases américaines que l'attaque initiale entreprise par les États-Unis d'Amérique et Israël. La France n'a été ni prévenue ni impliquée. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base américaine, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense. Pour le moment, la façon dont les Européens seraient susceptibles d'apporter leur soutien est encore incertaine. Plusieurs options ont été évoquées, du soutien à la défense aérienne des pays du Golfe jusqu'à l'élimination à la source du problème, sans qu'il ne soit évoqué ce que cela pouvait précisément dire. Les Britanniques ont pour leur part annoncé mettre leur base à disposition des États-Unis. Notons toutefois que l'information selon laquelle le porte-avions français Charles de Gaulle serait en route pour la Méditerranée a été rapidement démentie. Une chose est certaine, les gouvernements français, britanniques ou allemands ne risquent pas d'être confrontés à des problématiques de politique intérieure dans leur volonté de s'engager indirectement contre l'Iran, étant donné que leurs oppositions sont au moins tout autant alignées qu'eux sur la position des États-Unis d'Amérique et d'Israël. C'est ainsi que Marine Le Pen qualifie le régime iranien de terroriste, tandis qu'au Royaume-Uni, Nigel Farage appelle Keir Starmer à participer activement à l'effort de guerre des États-Unis et d'Israël contre le régime iranien. En parallèle à cela, Emmanuel Macron réitère ses appels à la solution diplomatique, même si en même temps son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a encore ce matin accusé la Russie et la Chine de bloquer ce processus dans le cadre des Nations Unies. Je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits. Nous avons d'ores et déjà appelé à une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique. Mais chacun le sait, le veto brandi par certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies a paralysé l'action collective, y compris lorsque le recours à la force aurait été nécessaire pour faire respecter le droit. Du côté de l'Allemagne, on semble un peu moins s'embarrasser de ce qu'il reste du droit international, et le chancelier Friedrich Merz a d'ores et déjà laissé entendre que l'Allemagne envisageait davantage s'adapter à la situation réelle plutôt qu'aux règles du droit. Et de la souplesse, les Européens risquent bien d'en avoir besoin, puisque d'ores et déjà les prix du gaz s'envolent follement. 22% ce matin et déjà 50% cet après-midi. L'Europe, déjà mise en très grave difficulté par la guerre en Ukraine, pourrait bien subir un nouveau choc économique considérable, qui risque bien de la faire dévisser définitivement et plonger pour de bon dans une situation de pays en voie de sous-développement. Les difficultés d'approvisionnement des Européens les contraindront possiblement à acheter davantage de GNL américains et à ainsi parachever, comme dans le dossier ukrainien, leur statut de cocu de l'histoire. Et au milieu de ce chaos, même s'il voit un de ses alliés les plus proches vaciller, c'est peut-être bien Vladimir Poutine qui va se réjouir. En effet, l'augmentation des cours de l'énergie pourrait bien bénéficier économiquement à la Russie, tandis que la dégradation de la situation économique des Européens pourrait bien réduire leur capacité à maintenir à flot financièrement l'Ukraine. Au final, ce qui semble certain, c'est qu'au milieu d'un monde où les conflits se généralisent, la situation de l'Europe est vouée à se dégrader. Comme le dit l'adage, vae victis.